Entrepreneur spirituel vierge. Donc les objectifs 2026 vont tourner en ce qui te concerne, entrepreneur spirituel vierge, sur la notion de joie. Ok, la joie, c'est ce que tu vas rechercher fondamentalement en 2026. Faire ce que tu aimes et être dans la joie tout simplement au quotidien, de faire ce que tu aimes et de faire ce que tu aimes dans ton activité forcément, parce que c'est de cela dont il s'agit en ce qui concerne ce tirage. Pour être dans la joie, tu vas te poser certaines questions. Tu vas te demander potentiellement l'as de bâton. Est-ce qu'il s'agit de prendre de nouvelles actions, de faire de nouvelles choses? Le 5 d'épée, est-ce qu'il s'agit de changer de stratégie? Donc tu vas avoir des questionnements qui vont se présenter à ce niveau-là. Quelle stratégie, quelles actions pour pouvoir être dans la joie et faire ce que j'aime? Parfois, pour être dans la joie, on n'a pas besoin de changer ce qu'on fait, on a besoin de changer la manière dont on le fait. Ensuite, les blocages qui vont se présenter à toi, le roi d'épée. Donc le roi d'épée fait référence à la notion de leadership, la notion de fondation, de structure. Donc des difficultés à avoir une forme de stabilité. Forcément, si tu veux retrouver de la joie, c'est que potentiellement ce que tu fais ou la manière dont tu le fais, ça ne te convient plus. Donc tu vas faire de nouvelles choses qui vont créer peut-être une forme d'instabilité, un côté imprédictible, une absence de structure, de fondation, mais ce n'est potentiellement que temporaire. Okay, et pour que cela soit que temporaire, tu peux compter sur certaines aides extérieures et intrinsèques. Aussi, l'aide extérieure, c'est le 7 de coupe. Donc le 7, il y aura forcément des choses à l'extérieur, des personnes, des circonstances, des structures, des systèmes qui vont t'aider à dépasser certains challenges, certaines responsabilités, t'aider à prendre certaines responsabilités qui vont te permettre de te développer personnellement. Et il y a certaines opportunités potentiellement qui vont se présenter à toi et qui vont venir de l'extérieur. Donc ensuite, ce qui te permettra de choisir parmi ces opportunités qui pourraient être toutes de bonnes opportunités, mais tu ne peux pas toutes les réaliser en même temps, au même moment, eh bien, il y a certaines aides intrinsèques qui t'aideront à prendre des décisions. Le 2 de coupe, donc le fait de trancher, de te sentir aligné avec cette décision, tu peux te baser sur ce que tu ressens pour t'aider à prendre une décision. Okay? Tu as besoin de te positionner et faire en sorte que cette décision soit équilibrée, que tu te sentes aligné avec cette décision. Donc tu peux faire confiance à ce que tu ressens par rapport à cela, parce que ce que tu ressens, c'est connecté à cette guidance spirituelle qui est en toi, ton âme, la source, les guides, ce en quoi tu crois, okay, l'univers, et ça t'aide à prendre des choix qui sont plus justes que d'autres pour toi par rapport à ton système de valeurs, ce qui est important pour toi dans ta vie. Tu as ton système de valeurs, j'ai mon système de valeurs, et les autres ont le leur. Et ce système de valeurs te permet de prendre des choix, des décisions qui auront tout leur lot d'avantages et d'inconvénients parce que tout choix, toute décision est équilibré en soi. En termes de timing, ce que tu veux, la joie, à quel moment tu vas pouvoir la retrouver entre guillemets. Ce que je vois de mon côté dans la ressource que j'ai sous les yeux, donc le 9 de Pentacle, l'hiver, donc à partir de décembre 2026, à partir du 21 décembre 2026. C'est le timing qui est annoncé. Prends-le avec une pincée de sel, mais tu peux te baser sur ça pour commencer. En termes de prochaine étape logique qui t'est recommandée, Page of Cup fait référence à la notion du fait d'aller vers le nouveau, de tourner la page, de te sentir à l'aise, aligné avec l'idée d'aller vers le nouveau. Donc, il est important pour toi de prendre des choix du cœur, de regarder ce que tu aimes, de regarder ce qui est important pour toi, d'apprendre à te connaître et d'aller vers le nouveau en fait. C'est le nouveau qui va te permettre de créer de l'abondance dans ta vie, dans ton activité et donc potentiellement de retrouver de la joie aussi dans ce que tu fais et d'aimer le faire. Peut-être que tu fais les bonnes choses mais que c'est plus la bonne manière de faire et tu dois la faire évoluer, tu dois accepter que cette façon de faire, tu ne te sens plus aligné avec celle-ci, donc tu ne te sens plus en joie. L'approche globale, c'est l'arcane du diable. Donc l'arcane du diable, c'est le fait de te reconnecter à qui tu es, de mettre en avant ces parts d'ombre qui sont les tiennes, que tu as peut-être mis de côté, en pensant qu'elles ne sont pas acceptables ou en ayant peur de ne pas être aimé par rapport à cela. Mais ces parts de toi que tu cherches à mettre de côté, à renflouer, je ne sais pas comment l'expliquer en français, mais ce que tu cherches à étouffer, ça va s'exprimer autrement et pas forcément de la bonne manière, et pas pour les bonnes raisons et dans les bonnes circonstances avec les bonnes personnes. Donc, elles t'aident dans certaines circonstances, notamment dans ton activité. Elles te permettent d'être
connecté à ce charisme, ce magnétisme, ce rayonnement qui te permet d'être dans l'amour de qui tu es et d'attirer les bonnes personnes et de repousser les mauvaises personnes pour toi. Ok? Donc connecte-toi à ce magnétisme, ce charisme, il te permet de manifester aussi l'abondance financière dans ta vie. Voilà. En étant dans la joie, tu es magnétique, tu es charismatique et tu attires les bonnes personnes à toi qui rayonnent sur cette fréquence. En termes de résultats, ce à quoi tu peux t'attendre en général, à la fin de cette année 2026, si tu opères de cette manière-là potentiellement, le 5 de Pentacle, sortir du trouble, de l'instabilité, du côté imprédictible des choses, retrouver une forme de paix, de stabilité, d'équilibre. Voilà. Après une période qui aura été un peu tourmentée, et c'est ok, c'est normal. On évolue, on sort de notre zone de confort, il y a de nouvelles choses que l'on découvre, on est challengé et on fait avec. Ok? Donc j'espère que cela t'a aidé. Partage-moi dans les commentaires si cela t'a aidé, si cela t'a pas été aussi, c'est important pour moi de savoir. Abonne-toi à ma chaîne si tu me découvres, je m'appelle Grégory Vivas. Like cette vidéo, ça me permet de la faire remonter dans les recherches. Partage cette vidéo à un ami ou une amie vierge. Ça fait bizarre de dire ça, mais partage cette vidéo si ça peut l'aider. Une personne qui veut entreprendre ou qui est déjà entrepreneur et qui a cette dimension spirituelle. Et aussi, quoi te dire de plus? Oui, mets cette vidéo de côté, enregistre-la quelque part, mets-la dans tes favoris, reviens dessus en 2026 parce que potentiellement, il y a certaines choses qui ne font pas d'immédiatement sens aujourd'hui, mais qui prendront sens demain. Donc reviens sur cela, tu pourras relier les points du passé à posteriori. Et d'ici là, voilà, content de te connaître si tu me découvres. Et je te dis potentiellement à la prochaine vidéo.